Alors, on parle souvent de ce qu'il faut manger pour être en bonne santé, mais beaucoup moins de comment associer les aliments entre eux. Et pourtant, deux aliments très sains, vraiment hyper bons pour la santé, mais qui seraient mal combinés, ça peut perturber la digestion, ça peut provoquer des ballonnements, de la fatigue, une inflammation et donc annuler leurs bénéfices. On vous dit tout grâce à Kaina Oussedik. Bonjour, merci d'être avec nous. Docteur, vous êtes spécialiste en biochimie alimentaire et l'autrice du livre « Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires ». Et dans cet ouvrage, vous expliquez, c'est pas seulement ce qu'on mange en fait qui compte, c'est comment on combine les aliments dans une même assiette. Vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, c'est comment on les combine. On peut acheter les meilleurs aliments, des bons légumes, des bons fruits, des bonnes protéines de qualité. Mais attention, tous ces aliments ont une structure chimique différente. Lorsqu'on mélange ces structures chimiques, c'est comme lorsqu'on mélange des couleurs. Alors, je dis souvent aux enfants, la peinture blanche, la peinture rouge, la peinture bleue, ça a des caractéristiques différentes. Lorsque vous mélangez les peintures, vous obtenez une nouvelle peinture. Les aliments, c'est pareil. Et soit ce mélange, il est bénéfique, il va passer toutes les étapes de digestion, et donc nous allons bien digérer. Et parfois, malheureusement, ce mélange n'est pas bien digéré chez certains organismes. Donc le tout, c'est de s'écouter. Et on ne fera pas de généralité, évidemment, ce matin. Alors, il faut rappeler tout de même les bases d'un repas équilibré, protéines, légumes, féculents, ça c'est quand tout va bien. Mais Kaina, vous dites que dans certains cas, combiner des protéines animales et des amidons, ça peut être une mauvaise idée chez certains. Exactement, il faut s'écouter. Donc, c'est lorsque la digestion va mal, c'est lorsque la digestion est sensible, on s'aperçoit qu'on a des ballonnements, des gaz, des flatulences, des douleurs. C'est à ce moment-là qu'on doit justement se poser la question, est-ce que bien associer ces aliments pourrait être une solution ? Et lorsqu'on mange de la viande, il faut se rappeler que la viande, c'est une bête, elle a une structure chimique très complexe à la digestion. Et le sucre lent, c'est ce qu'on appelle un polysaccharide, c'est également une structure chimiquement très complexe. Lorsque vous mélangez les deux, parfois, ça ne passe pas. En tout cas, on sent cette lourdeur sur l'estomac. Et par exemple, moi j'avais une question, est-ce que ça concerne ces combinaisons alimentaires toute la population ou certaines personnes à un âge précis, à un moment précis de la vie ? Exactement. Souvent, on s'aperçoit que cette sensibilité arrive lorsque nos hormones commencent à décroître. Donc, c'est lorsque la progestérone, l'oestrogène chez la femme ou lorsque la testostérone chez les hommes commence à baisser. Docteur, vous expliquez que l'association qui génère, écoutez parce que c'est hyper important, l'association pour vous qui génère le plus d'inconfort digestif, c'est celle entre l'amidon et l'acidité. Et on oublie souvent que les fruits, ils sont naturellement très acides. Donc, est-ce qu'il faut repenser notre façon de consommer des fruits ? Alors attention, encore une fois, c'est vraiment lorsqu'on a une difficulté à digérer. Oui, c'est ça. Lorsque tout va bien, il ne faut pas repenser son association ou ses associations alimentaires. Lorsqu'on a cette sensibilité, c'est vrai que manger un acide, alors c'est souvent tout ce qui est à base de fruits. Alors souvent, les gens me disent « Non mais Kaina, la banane, c'est pas acide. Pour moi, c'est très doux. » On oublie que les fruits sont composés de ce qu'on appelle l'acide ascorbique. Oui. Donc la vitamine C, c'est bien un acide. Donc dans le kiwi, par exemple, il y a plein d'acide ascorbique. Voilà, donc le kiwi, chimiquement, va réclamer en arrivant dans l'estomac une digestion à une condition très 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 acide. L'estomac est une poche très acide, le fruit sera acide et donc l'estomac va se dire « Oh là là, je ne vais pas le laisser dans ma poche très longtemps, je vais contracter, décontracter très vite et le digérer rapidement. » Et c'est pour ça qu'on dit que les fruits se digèrent très vite. C'est ça. Par contre, lorsqu'on mange un sucre lent, donc des pâtes, du pain, et là on a affaire à un polysaccharide, donc il n'y a pas vraiment de vitamines à quantité importante. Et là, pour le coup, l'estomac va se dire « Tiens, j'ai quelque chose de très compliqué, donc je vais contracter, décontracter tranquillement pour le transformer. » Et pendant ce temps-là, le fruit est là. En train de fermenter, exactement. Et c'est pour ça que certains médecins, dans les années 80, disaient « Manger le fruit en dehors des repas. » Complètement. C'était complètement. Voilà. Alors oui, on a beaucoup entendu ça. Puis après, on a dit, mais pour que ça fasse pas des pics de glycémie, il faut le manger après. Oui, je vous avoue que c'est vrai qu'on est tous quand même un peu paumés. Parce que qu'est-ce qui vaut mieux dans le bénéfice-risque ? C'est ne pas avoir le pic de glycémie et donc le manger après son gratin de pommes de terre, plein d'amidon. Ou est-ce qu'il vaut mieux quand même le manger avant ? Idéalement, le fruit, il faut totalement le sortir de son repas. Si on est amateur de féculents et qu'on mange souvent des féculents, idéalement, c'est de manger son fruit
4h30 après son Carrément. fécond. Allez, j'aimerais qu'on s'intéresse aux combinaisons vertueuses. On apprend dans votre livre que les légumes se combinent avec tout, car ils sont plutôt neutres. Alors, vous préconisez d'en manger à chaque repas. Est-ce qu'il existe d'autres aliments neutres, entre guillemets? Alors souvent, quand on parle des œufs ou quand on parle du fromage, on va dire c'est une protéine. En réalité, en biochimie, il faut vraiment bien mettre chacun dans sa classe. Une protéine animale, c'est la bête, c'est l'animal. Un œuf ou un fromage ou du beurre, c'est quelque chose qui descend de la bête. C'est ce qu'on appelle une protéine de second degré. Ça n'a pas la même structure chimique, ça n'a pas du tout le même rôle et le même fonctionnement. Donc, il faut savoir que les œufs, par exemple, et le fromage sont des aliments neutres. Qui se digèrent aussi bien qu'un haricot vert, aussi bien qu'une courgette. Incroyable. Ça n'a pas la même structure que la bête. C'est une protéine de second degré. Chimiquement, ça se digère comme un légume. Et donc ces aliments neutres, on peut les consommer sans aucune règle, quand on veut, à n'importe Avec quel des moment. fruits, par exemple, ça marche. alors. Exactement. Manger un avocat avec du citron, c'est une excellente association, très bénéfique pour récupérer tous les nutriments qu'il y a dans le citron et dans l'avocat. Par contre, si vous mettez un bout de pain avec, vous perdez totalement le bienfait. En fait, le problème sont les amidons, quoi. Si on veut schématiser, ce à quoi on doit faire le plus attention, c'est l'association avec les amidons. Exactement. Donc, pain, pommes de terre, pâtes, riz, tout ce qui est bon, les gars. Alors, pour y voir plus clair sur les bonnes ou les mauvaises combinaisons alimentaires, docteur, on peut se procurer donc votre livre qui synthétise tout ce qui vient d'être dit. On va y retrouver aussi des recettes gourmandes, vous en voyez qui s'affichent à l'écran. Donc, je voudrais que vous nous les présentiez si ça vous va en quelques mots. Par exemple, le filet de dorade nappé de tapenade. Parfait. Alors, cette petite recette, il faut savoir qu'elle va passer au four. Donc, souvent, les capres qui sont vinaigrés, souvent les olives qui baignent dans la saumure, donc sont des aliments acides. Et j'ai choisi cette recette pour montrer vraiment à toutes les personnes que lorsque l'acide, l'aliment acide est cuit, donc là, en l'occurrence, cette recette, ça passe au four à 190 degrés. Là, pour le coup, on a dégradé la vitamine. Donc, il n'y a plus ce côté acide. Et du coup, cette recette peut s'associer avec un petit peu de riz, peut s'associer avec des légumes amidonnés, sont beaucoup plus digestes qu'un sucre lent. C'est quoi un légume amidonné, pardon? Un légume amidonné, c'est la patate douce, les pommes de terre, les navets, les carottes, tout ça sont Il y a de l'amidon dans la carotte, malheur. Oui, tout à fait. Regardez une deuxième recette, coulis aux herbes fraîches. Là là, c'est bon ça. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire des combinaisons avec des neutres. Les épinards sont neutres, les herbes fraîches sont neutres et remplies de minéraux. Et si on met du citron, c'est foutu. Si on met du citron, on évite les sucres lents. Oui, et à D'accord. manger sans pain, évidemment. Et... S'il y a du citron. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, on peut la manger avec le pain si on ne met pas de citron. Ok, Avec on une peut recette- saucer à la fin. Une recette sucrée, quand même. Ah bah, on vous Recette reconnaît là. sucrée, avec le croissant, la fleur d'oranger et au pignon. Et là, en l'occurrence, c'est totalement de l'amidon. Donc ça, ce n'est pas à consommer avec un jus de fruits ou avec un fruit frais à côté, comme on avait l'habitude de le faire autrement. Ah là là, mais c'est vrai, oui, un petit jus d'orange et tout. Et là, remontée acide, on ne comprenait pas. On peut le l'horreur. tremper dans le lait? Parfait. Super. Je peux mettre de la confiture? La confiture, c'est cuit. Donc oui? Oui. Donc je peux mettre de la confiture et le tremper dans le lait? Exactement. Sylvie, alors vous aussi, vous avez une combinaison alimentaire hyper vertueuse. Je voudrais que vous nous parliez donc de ce combo magique thé vert, chocolat noir. Calmez-vous, Ali. Ah Ali, ouais, vous êtes d'accord excellent. avec moi? Ouais, il aime bien. Donc le thé vert et le chocolat noir contiennent plein d'antioxydants qui sont bons donc pour notre corps, pour notre peau, pour notre cœur, pour notre cerveau. Et en plus de ça, le chocolat contient des substances qui sont véritablement bonnes sur le plan cognitif. Il y a eu plein d'études sur les effets bénéfiques du chocolat et on s'est rendu compte qu'effectivement le chocolat noir est un excellent dopant des fonctions cognitives et on conseille du coup une consommation régulière de chocolat noir qui non seulement donc, va améliorer votre attention, votre mémoire, toutes vos capacités cognitives, mais en plus a des effets sur l'humeur. Donc Ali, pour rester heureux, intelligent, voilà, thé et chocolat noir.